départ, la personne dont on va parler pensait ramener un petit souvenir de vacances. Juste une petite pierre comme ça, ramassée dans les ruines de Pompéi. Mais ce qu'il a ramené, c'était peut-être bien plus que ça, et depuis qu'il l'a, sa vie a totalement basculé. Et salut à tous, j'espère que vous avez la patate. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une malédiction. Tout commence en vacances, en visitant les fameuses ruines de Pompéi. Cette histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Elle est faite d'intrigues, de mystères, d'accidents inexpliqués et se termine dans des lettres pour se repentir. Elle pourrait se résumer en une seule question: est-ce que les pierres de Pompéi sont maudites? Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode. Imaginez seulement, vous visitez Pompéi. Le sol est chaud, le Vésuve trône au loin, vous êtes dans des rues figées dans le temps, vous racontant encore l'histoire d'il y a 2000 ans. Et là, sur le côté, vous remarquez un petit bout de tuile. Personne ne regarde dans votre direction et vous vous dites que ça fera un joli petit souvenir. Hop, dans une poche et personne n'a rien vu. Franchement, c'est pas un crime, c'est presque du recyclage archéologique. Très drôle, Léon. Une fois votre voyage terminé, vous ramenez la pierre ou la tuile chez vous et c'est là que les ennuis commencent. Accident de voiture, faillite de votre entreprise, problème de santé chez vos proches, une spirale de malheur lente et implacable. C'est exactement ce qui est arrivé à Nicole, une touriste canadienne qui a envoyé une lettre au musée de Pompéi en 2020. Dans sa lettre, elle avoue avoir volé des petits fragments de carrelage et un petit fragment de poterie dans son voyage en 2005. Et depuis, 2 cancers, 2 fausses couches, un malheur après l'autre. Dans sa lettre, elle écrit: ces objets ont une énergie négative. Ils sont liés à une terre maudite. Les morts de Pompéi veulent qu'on les laisse tranquilles. Alors peut-être que ça vous fait doucement rigoler derrière vos écrans, mais sachez que Nicole, eh bien c'est pas un cas isolé. Depuis des années, le musée de Pompéi reçoit des dizaines et des dizaines de colis. Point commun entre tous ces colis, ils contiennent des fragments de ruines et des lettres d'aveu, des excuses, des confessions et des appels au secours. Donc il y a une pièce au musée remplie de cailloux hantés? Je veux pas dire, mais c'est le meilleur nom de salle d'exposition au monde. Retour à l'envoyeur, malédiction recommandée. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une vraie malédiction ou est-ce que tout ça se passe dans la tête? En réalité, je suis pas capable de vous dire s'il s'agit d'une malédiction, j'y connais pas grand-chose dans ce domaine. Ce que je peux vous parler, c'est de l'effet nocebo. En réalité, c'est un phénomène qui est à la fois fascinant et flippant. C'est l'inverse du placebo. Là où le placebo améliore votre état, le nocebo peut l'aggraver. Juste parce que vous croyez que quelque chose vous nuit, votre cerveau anticipe un danger et il déclenche de vraies conséquences comme le stress chronique, les troubles du sommeil ou alors encore les douleurs physiques, la baisse du système immunitaire et dans certains cas, les accidents par simple fatigue ou tension mentale. En d'autres termes, si vous êtes persuadé qu'un objet est maudit, eh bien vous allez en souffrir véritablement. Une étude Benedetti et Coloca a montré que des patients à qui on disait de fausses informations sur des effets secondaires les ressentaient quand même. Le cerveau se prépare à souffrir et il y arrive très bien. Donc si je crois que mon grippin veut me tuer, je vais finir par vraiment me brûler? Super, j'ajoute ça à ma liste d'angoisses existentielles. Merci pour la vidéo. Ouais bon Léon, à condition de réellement le croire. Mais pour ce qui concerne les touristes à Pompéi, aucun doute puisque ces histoires s'accumulent, finalement, eh bien c'est dans le coin d'un petit peu tous les esprits. Imaginez, vous avez volé un objet dans un site sacré et vous rentrez chez vous avec, et aussi avec le poids de cet objet sur vos épaules, sur votre conscience. Ensuite, eh bien, la peur et la culpabilité font le reste. Rappelez-vous que Pompéi, ce n'est pas juste un tas de pierres, mais c'est un immense cimetière figé dans la cendre depuis que le Vésuve est rentré en éruption en 79 après Jésus-Christ. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes, parfois en plein repas, d'autres en essayant de fuir la ville. Les archéologues considèrent ces objets comme des témoins funéraires, porteurs d'une mémoire intime. Les voler, c'est comme déterrer une tombe pour emporter une poignée de terre. Certains peuples considèrent ça comme un sacrilège. Ah ok, là, même moi j'ai pas envie de toucher un caillou.
Que vous croyez aux malédictions ou non, eh bien ce qui est intéressant ici, c'est que des dizaines de personnes ont ressenti le besoin de rendre ce qu'ils avaient volé. Pour la plupart, c'était pour briser une genre de spirale, pour se libérer. Et parfois, ce qui fait la différence, c'est qu'il faut juste y croire. Et puis bon, au-delà des superstitions, c'est un délit. Le vol d'artefacts historiques est puni par la loi italienne. Ouais, ça me rappelle un bon dicton. Moi, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. Et vous, est-ce que vous y croyez à ce genre de malédiction? Est-ce que vous seriez prêt à prendre le risque de ramener un petit bout de Pompéi chez vous? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir combien de personnes parmi vous pensent réellement que les malédictions existent. Bon, bien évidemment, je vous incite pas à le faire. Essayez de respecter au maximum les lieux que vous visitez, surtout des lieux qui ont une mémoire très forte comme Pompéi, c'est quand même très important. Pour ma part, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!